Alors, monsieur, vous avez vu que depuis la fin de le début de cette semaine, monsieur le député d'Oyo, Denis Christophe Sassou Nguesso, avec sa fondation Perspective d'avenir, a lancé des bourses pour les étudiants issus des familles défavorisées qui veulent poursuivre leur cursus au Congo dans des grandes écoles au niveau master. Est-ce que cela ne va pas dans le bon sens pour accompagner cette jeunesse congolaise qu'on dit aujourd'hui quasiment abandonnée à lui-même? En dehors de cette bourse, il y a aussi, hier, la Fondation Perspective d'avenir a lancé, en fait, ce qu'ils appellent aujourd'hui le programme de santé communautaire, qui consiste aussi à prodiguer des soins de qualité aux Congolais, notamment ceux de Pointe-Noire, puisque ça a été lancé hier à Londili. Alors, qui attaque? Non, mais ça va être moi. Allez-y, monsieur Marou. Allez-y. Non, mais attendez. Si vous êtes inspiré. Moi, j'attaque. Allez-y. Si vous êtes autant inspiré, nous, on peut... Allez-y. Mais dans quel calebasse est-ce qu'on nous a plongé, là? Perspective d'avenir. Il y a quelqu'un qui connaît les sources de financement de ces perspectives d'avenir? C'est certainement l'argent qu'on a vu en Suisse, là. Les donateurs. Les donateurs. Les cotisations des membres, peut-être aussi. Ah! Enfin, je sais pas, mais... Des membres congolais capables de cotiser à une hauteur suffisante pour payer des bourses d'études pour les masters et de payer... développer un programme de santé communautaire. Alors, si l'État congolais est incapable de faire ça, moi, je voudrais bien qu'on m'explique comment Perspective d'avenir serait capable. Alors, vous connaissez aussi qu'il y a des ONG non congolaises qui vont au Congo et qui font des grandes choses aussi. On a vu il n'y a pas longtemps Chips, Merci Chips, qui a aussi donné des soins au large de Pointe-Noire. Il y a d'autres fondations qui sont là et qui font pas mal de choses. Attendez. Ne confondons absolument pas les choses. Monsieur, oui. Ne confondons pas les choses. Merci Chips est un programme dont nous connaissons parfaitement les financements. C'est complètement transparent. Moi, je voudrais qu'on me donne des noms, là, pour cette affaire. Le Congo est incapable de payer les bourses des étudiants qui sont déjà boursiers. On n'arrive pas à les payer. Moi, je veux vous dire que dans les années 80, j'ai été à la tête d'un mouvement étudiant. J'ai organisé des sittings à l'ambassade du Congo en France, rue Paul Valéry. Toujours là. À cette époque-là, M. Denis Sassou Nguesso est aussi président de la République. Aujourd'hui, on revient exactement à la même chose. Et on nous dit qu'on a trouvé quelque chose de miraculeux, Perspective d'avenir, alias Mwanandeya, alias Kiki, va Kiki être capable... Il faut préciser. Oui, le pétrolier, le monsieur avec des sous en Suisse et tout, va pouvoir payer les bourses des étudiants congolais. Mais dans quel monde on est là? Non, mais moi sincèrement, après... Allez-y. Je n'ai pas pris ça de cette manière-là. Ah. Moi, sincèrement... par rapport à cet acte, après de la manière, après je pourrais dire, par rapport à l'acte, moi je dis bravo. Au moins il y a des gens, même si les sources on ne sait pas, mais au moins on sait que c'est l'argent du Congo. Kiki n'a pas créé des entreprises avant et tout, qu'il est comme les photos au Cameroun, multimilliardaire dans l'industrie agroalimentaire et il est devenu milliardaire pour octroyer des bourses. On sait pertinemment. Je ne sais pas, à moins qu'il me prouve le contraire que c'est l'argent du Congo. Parce que les milliardaires congolais, ce sont des gens qui dépendent de l'État, qui puissent dans l'État, et voilà. Mais l'avantage dans tout ça, si au moins, lui, il prend l'argent dans les caisses de l'État pour faire des actions qui peuvent toucher la population congolaise, bravo. Parce qu'on sait, même à l'époque, quand lui des étaient au pouvoir, on a vu des gens fêter des milliards. Mais après les milliards, où c'est parti? Peut-être dans les banques françaises ou ailleurs, à l'étranger. Si on pouvait utiliser cet argent, des gens qui pillent les caisses de l'État au Congo, pour moi, faire des actions pour le Congo, moi, ça ne me choque pas. Oui. De ce point de vue, donc, ça me choque pas. que ce soit aujourd'hui le programme de santé communautaire et les bourses, c'est une très bonne chose. Je salue. Du moment où ça profite véritablement aux Congolais qui l'a besoin.
Le Congolais qui l'a vraiment besoin. Moi, ça, puisque on sait à 99%, les gens qui nous diraient machin truc, et puis dans les caisses d'État, ça on le sait, il y a la corruption, on parlera du bac, la corruption. Mais si il y a rétrocession, je ne sais pas comment appeler, de cet argent que la population profite, c'est l'argent du peuple. Pourquoi pas? Moi, c'est dans la manière. Parce que les critères d'attribution, bien sûr, c'est pour cibler certaines populations. Oui, les populations des milieux défavorisés. Après, moi, c'est dans la manière. On a vu avec les bourses de Cuba, on sait à peu près vers quoi ça va aller. Il y a déjà des Congolais qui sont boursiers ici, en France, à l'étranger, qui n'arrivent pas à percevoir leur bourse. Il faut peut-être essayer de réfléchir. Comment faire? Nous, au Congo, il a peut-être fait ça pour des besoins électoralistes. Il n'est candidat à rien, il n'est pas candidat à quelque chose. Donc, je ne veux pas rentrer dans sa tête. Je ne veux pas rentrer dans sa tête. Bien sûr, il n'est pas candidat. Bien sûr. Merci, M. On connaît. Je parle parce qu'on a quand même déjà un passé dans notre pays. On sait comment les gens, à l'orée des élections, machin truc, ils vont créer quelque chose, une sorte de trou noir pour éjecter de l'argent, pour miroiter les populations congolaises que c'est moi votre Moïse. Voilà. Je vais vous libérer et dans 2 matins, pouf, ça disparaît. Vous verrez, c'est une camionnette, une sorte de camionnette. Oui, il y a des camionnettes, il y a des je vais voir ça jusqu'à Makwa, jusqu'à Mindouli, soigner alors, les pour l'instant, il y a ça. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Oui. J'invite tous ceux qui pillent les caisses de l'État à injecter, au lieu de construire des buildings, à injecter l'argent pour que les populations les applaudissent. Parce qu'aujourd'hui, les populations vont vers, peut-être les détestent de plus en plus que de les apprécier. Arsène Poitiers, je vous vois bondir et bouillir en même temps, vous êtes un peu plus instable. Oui. Alors, l'action du député de Yo, Denis Christian Sassou Nguesso, c'est quelque chose qui vous inspire? Inspiration. J'aurais dit, je ris du spiritisme, comme disaient certains oui, si vous pouvez juste parler un peu plus fort, parce qu'on vous sent un peu... la question, parce qu'en fait, je vais contenir un peu mon désarroi. Oui, la question que je voulais savoir, et je le dis au député d'Oyo, quels sont les critères pour déterminer quelle est la population défavorisée? Le Congo, 95% de la population congolaise est une population défavorisée, monsieur le député. Mais l'action, ça dit que l'idée est bonne. Mais ça veut dire que vous venez aujourd'hui d'annoncer à l'opinion nationale et internationale de l'échec de la responsabilité de la direction des examens et concours, de l'échec du ministère de l'Éducation nationale, l'échec de l'État qui envoie ses enfants à l'école et qui sont incapables au jour d'aujourd'hui de les soutenir afin que ces cadres viennent demain soutenir et travailler dans un État parce que ces enfants-là ont été soutenus par l'État congolais. C'est ça la question que vous venez en fait d'annoncer aux populations, à l'opinion nationale et internationale. Vous venez de prouver et de dire, OK, l'État a échoué. L'action du gouvernement a échoué. Maintenant, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Mais la question, c'est de nous dire quelle est la population. Est-ce que la population d'un Kwiku, les jeunes d'un Kwiku qui sont au fond fin d'un Kwiku, qui sont en master, peuvent-ils déposer leur dossier? Est-ce que les jeunes de Mosenjo, est-ce que les jeunes de Bakongo, de Tipak, je ne sais pas où, en fait, ou encore à Kinsundi, mais oui, ils ont dit à tout le monde. Les gars, ne restez pas qu'à Brazzaville, il n'y a pas que Brazzaville et Pointe-Noire dans le Congo. La question, monsieur l'honorable député. Monsieur Poitiers, je vais revenir sur la deuxième. Parce que non, mais attendez, juste une objection entre ce que vous avez dit, monsieur Mawel. Apparemment, quand c'est un Congolais qui fait, ça pose un problème. Non. Les ONG internationales viennent au Congo faire la même chose. Nous n'avons pas dit que ça posait un problème. Je réponds, s'il vous plaît. Qui est... Il est honorable député de la République. C'est-à-dire, quand on est élu dans une circonscription, c'est une chose, mais une fois qu'on est élu, on a l'immunité nationale et on a en même temps ce qu'on appelle un député de la République du Congo. Quand on est député d'un pays et qu'on vient dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons mettre en place de l'argent, disposer de l'argent pour une population défavorisée, ça veut dire ceci. En amont, les équipes qui conseillent le député d'Oyo lui ont fait savoir que une population, donc 95% de la population congolaise ont été délaissés. Donc ça veut dire ceci, ça veut dire que c'est une conscience qu'il y a une petite classe, une minorité congolaise qui bénéficie des avantages de l'État et que 95% de cette population ne profite pas de l'héritage commun qui est la nôtre, qui sont des ressources
que nous avons emprunté à nos enfants, afin que ces enfants-là de demain puissent jouir de ces ressources-là de façon équitable et indépendante. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le député, vous êtes en train de vouloir résoudre, est-ce que ce ne serait pas trop tard? Vous avez créé Club 2000, et à un moment donné... Club 2000 n'a rien à voir. Ce n'est pas lui. Club 2000, c'est son cousin. D'accord, je retire. Mais, monsieur le député, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une chose? Deuxième chose, parce que... Troisième. voilà. Non, Troisième. Santé du programme de santé communautaire. Monsieur le député, si j'étais votre conseiller, je leur ai dit ceci. Est-ce que la question aujourd'hui, parce que je l'ai lu, que vous vouliez mettre en place donc un programme qui doit enseigner à la population. Mais est-ce que le Congo au jour d'aujourd'hui a question d'un enseignement communautaire de la foule? Non. Monsieur le député, ce qui est important aujourd'hui, je le dis, c'est une formation aux agents hospitaliers. Lorsque la population qui n'a pas de nom, ce que Kofi Olomide appelait Borezanga Kombo, Bayo Bazanga Kombo, Bayo Bazanga Colonel, Bayo Bazanga directeur Mokobo quelque part, qui vont à l'hôpital. Et qu'avant que Bayambaye à l'hôpital, monsieur le député. Ça c'est. Mais non, mais ça c'est dans ce programme-là. Avant Bayambaye, l'infirmière dit est-ce qu'on en a 20 000? Pourquoi Bayambaye? Moi, on a la fièvre. Donc le programme que vous êtes en train d'initier, ce programme-là ne doit pas s'adresser à la communauté, mais d'abord aux agents hospitaliers du Congo. Parce qu'il s'agit de la population de se sentir que quand je vais voir un médecin, quand je veux voir que je sois accueilli de façon indépendante, de rappeler aux agents hospitaliers du Congo qu'ils sont au service de la population. Ça, l'initiative du programme de santé communautaire, elle est très très bonne. Mais je crois qu'il y a un diagnostic qui a été faussé. Donc, si le diagnostic a été faussé, monsieur le député, sa mise en place aussi. Donc, c'est pas bon. Monsieur Okaï, je vous vois aussi un peu écouter, bondir en même temps. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, les propos que tient Arsène Poitiers ne vont pas vraiment dans l'idée que s'est fait le député par rapport à ce programme qu'il a mis en route? Il y a du bon dans ce qu'il dit aussi. Mais moi, je veux message personnel tout à l'heure. Oui, message personnel, parce que là, je comprends, c'est peut-être, comme il a dit, son désarroi. Oui. Voilà, il veut vraiment. Oui, il a contenu longtemps, mais je crois qu'il est en train de sortir. Il voulait sortir. Ça, c'est dirigé directement vers monsieur le député. Oui. Mais moi, je voyais plutôt l'action en tant que telle. Après, M. Kiki, M. Christelle... Non, pas M. Kiki. Excusez, parce qu'aujourd'hui, ça devenait tellement familier dans le langage courant des Congolais de l'appeler ainsi. Même M. Christelle Sassou Nguesso. Aujourd'hui, hormis qu'il soit le fils de notre président, de son père, mais je crois qu'il est directeur général d'une grosse structure pétrolière de notre pays. SNPC. Je crois peut-être la raffinerie Coraf. Du Laval pétrolier. Voilà. Et président du conseil d'administration de la Coraf. Voilà. Moi, je dis, à ce niveau-là, quand même, peut-être aujourd'hui, le pétrole, le baril tombe, il baisse. Oui. Mais quand même, on est passé par une période où il y avait la manne pétrolière. À cette époque-là, moi, je trouve qu'il y avait la possibilité d'engager la responsabilité de cette entreprise, la responsabilité officielle de cette entreprise, qui n'engage pas seulement la personne, parce que c'est là où je parle de côté électoraliste. Oui. Il y a quelque chose de pas... C'est pas sain, quoi, en fait. Ça, ce n'est pas net. Peut-être pas propre, il y a quelque chose qui se cache derrière, comme un arbre qui cache la forêt. Oui, perspective d'avenir, tout le monde peut créer son association, son mouvement pour faire des actions. Je n'en disconviens pas. Mais là, il y a quelque chose, il y a comme une priorité ailleurs. C'est bien l'action en tant que telle, qu'elle continue à faire ça partout dans tout le pays. Mais déjà faire bénéficier, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un IRM, en fait. Oui. Monsieur Denis Christelle, c'est pas monsieur tout le monde. C'est pas comme ni vous et moi. Monsieur Denis, fils du président de la République, il est directeur d'une grosse société pétrolière. Il peut engager soit au niveau de l'État, soit au niveau de... Là, cette structure pétrolière, elle est de l'État, d'essayer d'engager la responsabilité de cette entreprise vis-à-vis des populations et créer des choses, même si lui partait avec sa perspective d'avenir, que ça puisse aider. On voit des grosses entreprises en France, des Total et tout, qui construisent. Donc pour vous, en fait, le ministère de la Santé, à quoi il sert? À rien. C'est ce qu'on vient de nous montrer là. Mais maintenant, c'est la question à poser à Christelle. Est-ce que le ministère de la Santé fait quelque chose? Mais il ne fait absolument rien. C'est pas si vous êtes allé vous faire soigner au Congo entre-temps. Non. Ah, moi je... non, déjà les gens viennent se soigner ici. Je vais vous dire ceci. Là, il faut dire je vais vous dire ceci. Si vous allez au Congo, n'essayez pas.
n'essayez absolument pas du tout. Il y a des gens qui sont sur place, qui y vivent, ils sont obligés d'y aller. Mais justement... Nous, au moins, on a eu cette possibilité d'être exemptés. La question qui se pose, c'est d'abord M. Christelle Sassou Nguesso qui fait cet hôpital. Je crois peut-être qu'il va se soigner lui-même aussi. Non, ce n'est pas un hôpital. Voilà. C'est un système avec des ambulances. De santé mobile. Voilà. De santé mobile. Voilà. Exactement. Mais après, j'ai juste dit, pour essayer de voir la confiance que nos autorités font déjà de notre système de santé, eux-mêmes. Parce que je ne vois personne se soigner déjà là-bas. Il n'y a que la population, ceux qui là-bas, voilà. Nous, Bazanga Kombo. Bazanga Kombo, comme a dit Arsène. Déjà, eux-mêmes, ils ne font pas confiance à notre système de santé. Comment voulez-vous que le pays puisse aller de l'avant? Déjà, je ne vois personne. Déjà, si les ministres, tous les ministres, ils viennent mourir ici, ils se soignent ici. Déjà, c'est ça. Déjà, même le système, après, on ira même sur quand on parlera du système scolaire. Oui. Leurs enfants, tous leurs enfants viennent ici. Donc, voilà. Déjà, partons de là que, tous commencent à se soigner là-bas. Vous verrez, dans 2 matins, l'hôpital va se construire. Alors, si je comprends bien, à vous entendre, messieurs, il faut quand même souligner l'initiative qui est en soi bonne. Oui. Du fait de s'occuper des jeunes, notamment ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans leurs études, au niveau master, au niveau des bourses, et aussi les populations défavorisées qui ont besoin d'avoir des soins de qualité par rapport à ce programme. Oui. Je continue à dire que non, l'initiative n'est pas bonne. Je continue à dire, mais attendez, il appartient déjà pour les bourses que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui puisse avoir ce genre d'initiative. Mais comme il y a pas d'initiative, voilà pourquoi. Et de deux, pour la santé communautaire, c'est aussi le ministère. Moi, je suis quand même abasourdi de voir que, nous avons vu les photos, cet homme qui se love autour de son père pour lui dire des choses à l'oreille et tout, n'a pas été capable de lui dire, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose dans ces domaines-là? Vous n'avez pas vu les photos où il est serré avec son père? Oui, ça c'est des photos. C'est une photo qui a été prise à un moment donné. Mais voyez-vous, s'il a cette possibilité, moi je ne comprends pas qu'il n'arrive pas. Mais alors, attendez, on ne va pas ce que disait M. Okaï, c'est il est à la tête d'une entreprise, il est président du conseil d'administration d'une autre grande entreprise. Eh bien, il pouvait, sur les fonds sociaux de ces entreprises, initier ce genre de projet. Et moi, à ce moment-là, j'aurais dit, l'initiative est bonne. Alors, donc, mais tel que c'est fait, je dis non. Sans lui faire un procès d'intention d'être le fils de son père, il faut aussi quand même le dire, ok, peut-être que c'est d'une initiative personnelle. Et donc dire que, bon voilà, au-delà de ce que j'ai dénoncé auparavant, que je ne renie pas, c'est-à-dire que c'était un état de lieu et une vérité prouvée, puisque moi-même, j'ai été envoyé, en fait, amené à mener de l'audit au CHU de Brazzaville, monsieur le député, dans la démarche de la qualité, du management de la qualité des soins hospitaliers au CHU de Brazzaville. Donc ce constat que je dénonce, ce n'est pas un constat farfelu, mais plutôt prouvé, dont le rapport a été envoyé aux personnes. Voilà. Non, ça c'est le rapport a été envoyé à qui de droit. Donc j'ai mené un mois au CHU et cette question a été discutée aussi bien avec le directeur général du CHU de Brazzaville et au directeur des soins hospitaliers du CHU de Brazzaville. C'est pourquoi je dis que la démarche du député sur le programme de santé communautaire a été un peu erronée du fait qu'il y a un défaut du diagnostic. Mais d'autre part, mais non, il faut aussi souligner, dans l'état où il n'y a pas ce qu'on appelle une maîtrise de gestion de la jeunesse congolaise, et que ce monsieur, et j'oublie en fait qu'il est le fils d'eux, mais qu'il ait pris cette initiative-là, il faut aussi avoir cette honnêteté, aussi bien intellectuelle, humaine et politique, de dire, ok, et supposons que peut-être que le fait qu'il soit... Honnêteté que vous accusez que M. Marouel n'a pas. Ah non, ça dit, non, je dis, mais moi je m'élève un peu en disant, supposons que celui-là ne portait pas le nom de Nguesso et qu'il aurait porté ce projet-là, est-ce qu'on va l'empêcher, le fait qu'il porte le nom de Nguesso, qu'il porte ce projet-là, que ce serait tout simplement l'argent de son père? Non. Peut-être que, voilà, au jour d'aujourd'hui, il se dit, il veut sortir du carcan de ceux qui conseillent son père et disent,
Et il se dit, aujourd'hui, par rapport à la population congolaise, il se distingue. Il tue le père, comme on dit en psychologie, en fait, une manière... oui, dans ce complexe-là, il dépasse un peu le complexe d'Oedipe, que donc... Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Il le fait. Moi, j'applaudis ce projet-là. La question que je me pose, tout simplement, c'est qu'il ne se ferme pas sur ces questions-là et que ça ne soit pas un feu de paille. Voilà. Qu'un projet Monsieur Mawel, un feu de paille, où il tue le père, est-ce que c'est des choses qui, aujourd'hui, peuvent vous permettre... Non, aujourd'hui, il ne tue pas le père. Aujourd'hui, il perpétue le père. Il perpétue le père. Le désastre organisé. Et nous allons bientôt parler du bac. Oui. Le désastre organisé se poursuit avec le fils. Parce que les bourses que l'on est en train de nous brandir pour des fins visiblement électorales, eh ben, on va déplacer des jeunes qui vont souffrir parce que plus rien n'arrivera. Raison pour laquelle je me suis amarré à sa proposition, qui est celle de dire, mais pourquoi ne pas prendre les fonds sociaux de ces entreprises pour soutenir ces choses-là. Au moins, les entreprises, elles vont rester. Les entreprises resteront. Oui. Voilà. Je suis absolument d'accord avec Monsieur Okaï sur ce truc-là. Mais sinon, non, il ne tue pas le père, là. Il le perpétue dans pas l'excellence, mais la médiocrité. Oui. Non, moi je pense il va se passer. Pas de la médiocrité, ne disons pas de la médiocrité. Prenons date et surveillons ces programmes. Prenons date et surveillons ces programmes. Mais s'il réussit, si ça marche très bien, moi je viendrai applaudir. Hein, ici, chez vous. Il n'y a pas de problème. Il faut déjà commencer à applaudir l'idée aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on applaudit d'abord l'idée. Et au moins, moi, je suis très simple. Moi, je parle concrètement. Au moins, cet argent, au lieu que ça se volatilise dans les comptes offshore, au moins, ça revient d'une manière ou d'une autre dans le pays. Population quelconque. Ça, c'est bien. Déjà ça, deuxième chose. J'apprécie. Après, le reste, voilà. Après, médiocrité. Après, médiocrité, non. Ça veut dire que... Si, c'est mon problème quand même, mais... Revenons. Monsieur, il faut aussi faire aussi le procès de ceux qui, entre 92 aussi 97, qui étaient aussi... N'oublions pas aussi. Monsieur, nous sommes en 2015. Oui, nous sommes en 2015. Mais il y a quand même aussi... Il y a quand même aussi... Sinon, le président Sassou, il était là depuis 77. Il est revenu après. Mais oui, ça c'est notre débat. Soyons sérieux, Monsieur Poiti. Notre pays, c'est parti. Soyons sérieux, Monsieur Poiti. Nous, on fait partie aussi. Il faut. Nous sommes tous ici de la génération 79-82 avant l'événement, parce que quand arrive la conférence nationale, on est majeur. Bien sûr. Pour certains d'entre nous. Ça veut dire collège, que notre formation de base, fut acquise. Notre formation de base fut acquise dans cette république que dirigeait déjà entre 79 par Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que moi, je suis toujours, et je le dis, j'ai pas honte à le dire, que en venant en France dans des années après la guerre de 97, on ne va pas me dire que moi j'ai commencé mes études en France. Ça veut dire que je les ai eues aujourd'hui et j'ai commencé mes études au Congo. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même, hier, mon père n'a pas été ministre ni directeur de cabinet ou encore membre d'un parti quelconque hier. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, et si je suis dans la société française aujourd'hui, il fait l'ombre d'aucun doute que je n'ai pas été pistonné par la politique congolaise, ni les politiciens congolais. Mais faisons le bilan. Les hommes politiques qui nous dénoncent au jour d'aujourd'hui, qui partent de gauche à droite, qui crient à la médiocrité hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'argent public qu'ils ont fait profiter à leurs enfants. Pour l'instant, Arsène Poitiers, nous ne sommes pas dans ce cadre. Non, je viens. Nous ne pouvons pas faire le procès. Nous ne pouvons pas faire le procès à M. Christelle Sassou Nguesso, qui sort du carcan du protectionnisme ethnique, social ou encore amical, pour dire faisons profiter les biens publics à certaines personnes. Non, parce que en fait, je crois que vous ne poussez pas l'analyse jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de ces systèmes-là? On crée quelque chose qui va s'appeler Mwanandi à perspective d'avenir ou n'importe quoi d'autre. Le fils de l'espoir. Et on profite des subventions de l'État. Oui, parce qu'on n'en parle pas là des subventions. Est-ce que c'est nouveau, M. Mawel?
Tout au moins, nous savons, vous et moi, que donc, chaque fois qu'il y a l'élection, il est né au Congo des associations qui veulent savez profiter très aussi bien, des fonds publics. Et donc, vous savez très bien que M. Mwanandeya ne va pas sortir quelque chose de sa poche. Il va sortir... C'est ce que j'ai dit tout à Heureusement, l'heure. Heureusement, on l'accuserait qu'il a pris, il a volé. Tout à l'heure. S'il avait pris de sa propre poche, on dirait qu'il a volé. Comme il ne sort pas de sa poche. Bah, s'il avait pris de sa propre poche, on dirait qu'il est un voleur. l'État de le faire mais l'État directement. ne le fait. Qui va demander à l'État? Mais nous tous. À nous, mais oui, on l'a toujours demandé. Le peuple attend. Voilà Nous pourquoi tous, c'est ce quand que le nous peuple faisons. sort dans la rue pour protester, c'est une façon de demander à l'État de prendre ses responsabilités, de construire l'école, les hôpitaux et le reste. Mais comme l'État ne le fait pas, lui, au moins, il a eu la possibilité d'avoir facilement l'argent, pas en créant la richesse, pas comme un businessman. d'entreprise. Voilà, en créant l'entreprise, en créant la richesse. Non, en puisant quelque part. Au moins, il pense à reverser. Non, on doit auditer cette chose. On ne peut pas le laisser faire. On ne peut pas faire cette chose. Il y a cette preuve qui est là. Mais s'il se retrouve avec des milliards... Pourtant qu'on laisse les populations dans le désarroi tel qu'on le décrit aujourd'hui, puisque l'État, vous avez dit tout à l'heure qu'il c'est l'argent de l'État qui revient vers le moment qu'on laisse les gens dans la paupérisation dans laquelle ils sont, que personne ne prenne une initiative. Ça, ce n'est pas une initiative, ça. Ça, c'est de l'usurpation. Ben non, non. Non. Ça, c'est de l'usurpation et il faut l'indexer. En créant cette histoire. Si nous n'indexons pas ce genre de choses, demain, nous ne savons pas où cela va s'arrêter. Il faut indexer ça tout de suite et parler à monsieur le député Doyo en le regardant droit dans les yeux et en lui disant non, vous êtes là. Vous êtes là en train de faire... Je ne vous autorise pas à me juger. Non plus, on ne le fait pas. Non, mais si, ce que vous venez de dire, c'est du jugement. Je dis tout simplement... Non, je fais exactement la part des choses et en faisant la part des choses, je dis... Le Congo déjà est incapable de payer les bourses de ses étudiants à la date où nous parlons. Oui. Le Congo n'est même pas capable de soigner ses populations, de payer ses infirmiers. Oui. Mais commençons par là. Oui. Commençons par régler ce problème-là. Mais monsieur Mawel... Et ensuite, comme monsieur le député Doyo voudra faire des BA, il les fera. Mais pas là. Faisons abstraction. 2 minutes. Après, tu finis. Tu prendras mon cher ami Okaï. Monsieur Mawel, je vous invite juste à faire ce qu'on appelle abstraction au nom Nguesso. Commençons par dire, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé quand vous étiez en train de parler. Et donc, écoutez juste une chose. Commençons par dire, c'est un député de la République qui s'appelle monsieur Christel. On oublie Nguesso, qui fait tout simplement référence. Alors, on va lui donner monsieur Christel Makoso Makaya ou bien Makoso Mbongo. Prenons que ce monsieur-là, par rapport au nombre de députés congolais, de leur circonscription, qui sont incapables déjà, d'aller dans leur circonscription rendre compte. Monsieur qui est député de la République, oui. Et qui dit, voilà, peut-être par rapport à mes perdièmes que je perçois, et par rapport à mes responsabilités en tant que chef responsable d'entreprise, je fais un constat en tant que député. Donc, il interpelle là les députés de la République, que ce soit les députés de la Bouéza, les députés du Kwilu, du conseil de Brazzaville, pour dire, moi je dénonce les députés qui vont dans le pool, qui disent, nous avons clôturé la session parlementaire en disant qu'on crée une université Denis Sassou Nguesso à Kintele. Non. Mais ce que fait M. Christel, je fais abstraction du nom, parce que je pense que ce qui pose problème, mais on va dire M. Christel Makoso. Si c'est M. Christel Makoso, aujourd'hui, qui prend l'initiative et qui dit, allons-y par les populations défavorisées, oui. Moi, j'applaudis. Et je vous le dis en plus, je le dénonce aussi. Je ne connais même pas ni d'Adam ni d'Ève, M. Christel Denis Sassou Nguesso, et que je ne l'ai jamais approché, ni encore de loin, ni de près. Et j'insiste pour dire, M. Christel Mawel, voilà, comme ça, c'est encore plus simple. M. Christel Mawel, député de la République, ce n'est pas ça le devoir d'un député, et ce n'est pas comme cela que l'on fait. Je continue à dénoncer. Oui, alors, on parle maintenant de Christel Mawel, on oublie. Oui, bon, monsieur Christel. Mawel. Oui, monsieur Christel Mawel aurait été un Congolais lambda.
Parce qu'il y a des Congolais lambda qui ont des moyens. Exact. Et de surcroît, un député lambda aussi de la République qui faisait les mêmes actions. Je crois qu'aujourd'hui, on l'attaquerait moins. Oui, non. Oui, c'est juste Voilà. ça. Non. Non, j'en arrive. C'est pas que je le défends. Hein. Après, Ah non, mais je le défends pas. Mais essayons nous avons bien dit qu'il s'appelle Christelle Mawel. Mawel. Je dis que je continue à dire la même chose. Ce Christelle Mawel, nous tous ici, voilà, à moins que ce soit un secret, mais un secret de Polichinelle, nous savons tous qu'il a des moyens. D'où qu'ils viennent ces moyens, on ne sait pas, mais nous le savons, à moins d'être hypocrite, qu'il a des moyens. Voilà. Son père peut en témoigner. Bon, peut-être. Je ne sais pas s'il peut en témoigner, mais au moins, avec les moyens. À un moment donné, tant comme une étincelle dans sa tête, tant je vais essayer de faire quelque chose. Cette action, qu'elle soit bidon, qu'elle soit l'action, mais au moins l'action, elle est là. Moi, Monsieur Okaï. Cette action, Monsieur elle est là. Okaï. Alors. Ça fait 18 ans, là, à la date d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis, faut ça fait 18 ans. Il faut pas tout mélanger. Et dans les 18 ans, nous avons eu des périodes où le Congo avait 4 000 milliards de francs de budget. Y compris le temps du PADES. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Pas du tout. Monsieur Poitier. Pas du tout, monsieur Poitier. C'est des budgets jamais atteints. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand on avait ce budget de 4 000 milliards, dans un pays où tout est à faire, on se retrouvait avec des excédents. C'était absolument... Mais, alors, moi je me demandais, mais ces excédents, on va peut-être arranger la rue Bordeaux qui est devenue un marécage. Hein? Eh bien non, on ne sait pas où sont passés ces sous. Voilà. Hein? Donc moi je dis, là où sont passés les sous, au moins quelqu'un qui prend ses sous à sa manière. Non, c'est le même problème. Sinon les autres ils ne font rien. C'est le même problème. On va avancer. Sinon, il y a un problème. Moi, juste pour terminer, pour revenir, moi il faut juste faire la part des choses. Moi, il y a beaucoup de points, je pourrais condamner beaucoup. Même dire ils sont des incompétents. On parlera de la. Mais on va arriver puisque c'est le sujet qui nous attend. Mais moi, le problème, c'est que je dis. Comme quand lui Padès est au pouvoir aujourd'hui et depuis avant, les gens qui boucoutent les caisses de l'État et tout. Moi, ma peur, c'est si l'argent part, parce que les gens, c'est ce qu'ils font, l'excédent budgétaire. Je finis. L'excédent budgétaire, ça disparaît et ça va ailleurs. Ça va même servir certaines personnes dans d'autres continents. Mais au moins, même si l'action, je peux manquer, il peut faire mieux. Hein. Pour l'hôpital, pour les soins, je sais pas, les communautés communautaires, il peut faire mieux. Mais du moment où il le fait au Congo. Il le fait au Congo et ça peut profiter même à une seule personne. Moi, je pointe que ça. C'est un exemple à tous ceux qui boucoutent. Donc, si quelqu'un vole et qu'il dépense au Congo, à la limite, il faut le comprendre. Non, mais après le vol, on va... Le vol, c'est pas le vol, voilà, la corruption, le vol, ça c'est notre débat. Non, ça c'est notre débat. C'est le même. Mais c'est le même. Non, voilà. Ça c'est notre débat. C'est le même. On va avancer. Parce que sur la corruption, on parlera du bac. On va passer à un autre débat. Voilà. La corruption au Congo. Voilà. On va passer à un autre débat, messieurs.